nous a donné ce jour d'hier, c'est Luc 13, versets 6 à 7. Je lis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh, Père, soit toujours glorifié et béni. Le sermon qu'il m'a guidé à préparer sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Les attentes et comportements qui conduisent au péché de l'Antéchrist ». Les attentes et comportements qui conduisent au péché de l'Antéchrist. Bien-aimés, ce passage biblique traite des attentes et de l'utilité des choses et des personnes. Le propriétaire terrien s'attend à ce que le figuier de sa vigne lui soit utile en lui procurant des fruits. Donald Trump et ses partisans ont l'attente impie que les Américains aient des gènes et du sang américain et ont placé l'expulsion des étrangers inutiles au cœur de leur politique gouvernementale. L'esprit d'attente impie et d'utilité est ancré dans le capitalisme et la société occidentale, où la concurrence et les classements sont des outils de mesure pour éliminer ceux qui ne sont pas utiles aux propriétaires et aux dirigeants. Dans de nombreuses sociétés, et plutôt en Occident, les malades mentaux sont considérés comme inutiles, ne répondant pas aux attentes impies, les attentes impies de la société. Les premiers établissements psychiatriques, souvent appelés asiles, étaient fréquemment caractérisés par des conditions de vie effroyables et des traitements inhumains, des lieux de négligence, de surpopulation et de maltraitance, et n'offraient souvent pas de traitement efficace. Comme le propriétaire du figuier de ce passage biblique, les humains ont tendance à éliminer les personnes qui ne répondent pas à leurs attentes impies. Les travailleurs jugés improductifs sont licenciés sans autre forme de procès. L'attente impie de rendement financier a conduit les multinationales à détruire les forêts de la planète dans leur quête des meilleurs bois, minéraux et terres, provoquant ainsi des changements climatiques catastrophiques. De même, de nombreuses églises rejettent les nouveaux convertis et excommunient les membres parce qu'ils ne répondent pas à leurs attentes doctrinales impies. Au verset 8 de ce chapitre. Tel un bon prêtre, tel Yahshua lui-même, le vigneron intercède pour le figuier, afin d'obtenir une grâce d'un an, afin de pouvoir enfouir la semence dans la terre autour et engraisser l'arbre. Le fruit attendu du figuier fait référence dans le sens biblique au résultat de la repentance et à une vie reflétant un cœur transformé et des actions conformes à la volonté de Yahweh. Il suggère des changements de méthode dans le traitement divin des impénitents afin de rafraîchir notre culture spirituelle, mais aussi de revoir nos attentes pour savoir si elles sont conformes à la volonté de Yahweh. Dans une certaine mesure, bien-aimés, les attentes sont inhérentes et inévitables à la nature humaine et sont intimement liées au bonheur. Les attentes créent un cadre de compréhension du monde. Elles peuvent motiver et pousser les gens vers des résultats positifs. Avoir des attentes concernant la réalisation d'objectifs, des résultats positif ou un développement personnel peut être une source de motivation importante, encourageant les gens à travailler pour atteindre leurs objectifs.
Anticiper des expériences positives peut être une source de joie, Cependant, les attentes malsaines, les attentes impies, c'est-à-dire des normes excessivement élevées, irréalistes ou rigides, que des individus se fixent pour eux-mêmes ou pour les autres, entraînent souvent des conséquences négatives sur la santé mentale. Ces conséquences peuvent se manifester de diverses manières, y compris le perfectionnisme, l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. Elles peuvent également avoir un impact négatif sur les relations et contribuer à l'épuisement professionnel. Trop se concentrer sur les attentes futures peut empêcher de pleinement apprécier le moment présent et de trouver la joie de ce que l'on a par rapport à ce qu'on cherche à poursuivre. Des attentes rigides peuvent conduire à des opportunités manquées, s'en tenir à un chemin prédestiné basé sur des attentes. Des attentes peuvent empêcher de voir les alternatives et les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. Ce dont le vigneron, dans cette écriture, semble avertir son maître dans ce passage, et c'est ce que je viens de dire. Les leçons à retenir sont donc, premièrement, trouver un équilibre est essentiel. Deuxièmement, avoir des attentes réalistes est essentiel. Troisièmement, pratiquer la pleine conscience et l'acceptation peut aider. Quatrièmement, se concentrer sur le chemin, pas seulement sur la destination attendue. Et cinquièmement, cultiver l'adaptabilité et la résilience. Bref, les attentes ont des aspects positifs et négatifs. Bien qu'elles fassent naturellement partie de l'expérience humaine et puissent motiver et susciter l'anticipation, les gérer avec sagesse et cultiver une approche consciente et flexible de la vie est essentiel pour maximiser le bonheur et minimiser les déceptions. Selon les Saintes Écritures, l'utilité n'est pas présentée comme la chose la plus importante de la vie. Par contre, glorifier Yahweh et aimer son prochain sont les thèmes centraux qui englobent et guident le concept d'utilité dans une vision chrétienne du monde. L'être humain, créature de Yahweh, n'est pas inutile, notamment parce que, je cite, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Fin de citation dans Genèse 1, verset 27. Le mépris de l'image de Dieu, appelé imago Dei, se manifeste de diverses manières, entraînant souvent une dévalorisation par des pratiques comme l'avortement et l'acceptation désinvolte de pratiques mettant en danger la vie ou le bien-être humain. Et aussi de mauvais traitements envers les individus et les groupes. Traiter les gens comme des sous-hommes, négliger et maltraiter les personnes vulnérables, privilégier le gain matériel au détriment du bien-être humain, dégrader l'environnement. Toute action ou croyance qui diminue la valeur intrinsèque d'un être humain, quelles que soient ses circonstances et ses caractéristiques, doit être considérée comme une manifestation du mépris de l'imago Dei. Ne pas considérer l'autre comme soi-même et comme méritant l'amour, comme le montre le racisme et la discrimination, est un péché qui fait de nous des antéchrists et qui nous condamne à la damnation éternelle. Sache ceci, et notre Seigneur Yahweh te bénira.